Parlons Lumière. Après tant de moments de disette et d'absence, nous sommes désormais de retour parce qu'on s'est assigné comme mission d'aller au bout de ce qu'on s'est dit, voilà, de mettre en avant, de mettre en lumière, comme Parlons Lumière, toutes les personnes qui se retrouvent derrière les caméras qu'on voit très peu. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'ouvrir le bal de cette nouvelle saison avec une réalisatrice qui est avec nous sur ce plateau. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous, sur Parlons Lumière, Kadia Wabi. Bonsoir Kadia. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Alors, parle-nous un peu de toi, qui est Kadia Wabi? Alors, je m'appelle Kadia, je suis réalisatrice franco-béninoise, je vis en France, en région parisienne, et on va dire que ça fait à peu près 6 ans que je suis un peu dans la réalisation. Je fais un peu toutes sortes de films, donc ça va de la fiction, donc des courts-métrages là pour l'instant, au reportage, aux films institutionnels, aux clips. Voilà un peu les films que je peux faire. Je peux faire du corporate aussi pour les entreprises. Pour l'instant, c'est un peu comme ça que je me débrouille. Alors, dis-moi, comment est-ce que ça a commencé pour toi l'aventure de la réalisation? Oula. Ça a commencé, moi à la base, je voulais pas faire j'étais pas vraiment dans l'audiovisuel. Moi à la base, je faisais beaucoup de dessins. Ça veut dire que je dessinais, je faisais un peu de peinture et je voulais faire les beaux-arts à Paris. Okay. Et finalement, je me suis un peu découragée voilà, quand j'ai vu que c'était difficile, etc. Et il a fallu que je trouve une solution. Il a fallu que je trouve un autre comme ça tout de suite là, parce que justement, il fallait choisir. Une fois que tu as eu ton bac, il fallait choisir maintenant. Et donc moi, j'ai vu le mot à l'université. Je me suis dit, je vais faire l'université. J'ai vu le mot art. J'ai choisi art, voilà, il y avait marqué cinéma-théâtre, mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai choisi comme ça, voilà. Et du coup, j'ai fait l'université, donc j'ai fait la fac pendant 3 ans. Et du coup, ça m'a plu en fait, alors que j'y connaissais rien. Donc, c'était beaucoup de théorie, etc. Mais ça m'a quand même appris déjà les bases du cinéma, l'histoire du cinéma. J'ai vu des films et du coup, ça m'a vraiment plu. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais bien. Et l'aventure a commencé pour toi? Oui, alors après j'ai fait une école de théâtre, donc je me suis dirigée plutôt vers le théâtre et en fait c'est le théâtre qui m'a amenée à faire les films. C'est vraiment en faisant l'école de théâtre où j'ai pu justement faire mon premier court-métrage parce que j'avais déjà tous les acteurs sur place. Donc moi je voulais pas être actrice, mais du coup je voyais les gens et je me disais j'ai envie de les filmer. J'avais déjà tous les acteurs disponibles. Donc tu n'avais qu'à faire rec. Ah, tu n'avais qu'à faire rec. Voilà, c'est ça, et à dire toi, viens. C'est bien, on est content de te recevoir. Ça fait combien de temps que tu es au Bénin là? Et c'est dans quel cadre que tu es au Bénin? Ça doit faire 7 jours là, que je suis arrivée là. Et c'est ta première fois au Bénin? Oula, non, c'est pas ma première fois là, ça doit être ma 4e ou 5e. Et comment est-ce que tu trouves chez toi? Parce qu'après tout, tu es béninoise d'origine avant d'être française. Ah, mais moi j'adore. Hein. Après, moi c'est vrai que j'ai eu l'habitude de venir avant, mais avec les parents. Et quand tu viens avec les parents, c'est pas pareil que quand tu viens seul. Voilà. Alors, ça fait 6 ans que tu es dans la réalisation. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu à faire des films, des longs ou des éléments qui ont été primés, où tu as reçu des prix? Alors oui, j'ai eu un projet où on a reçu, alors c'est pas des prix, on a eu des sélections en festival. On a eu 4 sélections en festival. Et c'est un projet que j'ai fait avec des jeunes de banlieue. Et ça s'appelle comment? Tu peux Le film s'appelle 1h du matin. 1h du matin. Tu peux nous parler un peu de 1h du matin? Oui, alors c'est un film qui parle des violences faites aux femmes. Okay. C'est un court-métrage de fiction de 15 minutes, donc réalisé avec des jeunes de l'Essonne, du 91 en région parisienne. Et le but c'est de un peu dénoncer les violences qu'il peut y avoir envers les femmes, que les hommes peuvent avoir envers les femmes. Et bon, si je fais l'histoire un peu rapide, c'est une histoire en fait qui m'est arrivée à moi le jour de mon anniversaire. Alors, je ne me suis pas fait frapper, mais donc en fait, le jour de mon anniversaire, on voulait sortir en soirée, donc on s'est fait un recalé de la boîte parce que voilà. Et du coup, on ne savait pas où aller. Donc on marche, on cherche un endroit où aller, et du coup, on est beaucoup, et en fait, on tombe sur un homme qui est en train de frapper une femme. Et comme on était beaucoup, du coup on ne savait pas est-ce qu'il faut qu'on intervienne, est-ce qu'on n'intervienne pas.
Il y en a qui s'en foutaient, il y en a qui voulaient aller en soirée, il y en a qui... Voilà. Et c'est un peu parti dans tous les sens. Et du coup, le film, il part de cette histoire-là, de cette anecdote. Donc c'est parti d'une histoire vraie en fait. D'une histoire vraie qui m'est arrivée, ouais. Et du coup, on l'a retranscrit en film. Et le film, comment ça s'est passé? C'est un long métrage Non, c'est un court-métrage de 15 minutes. de 15 minutes. Voilà. Ok. Et ça a été déjà projeté dans des salles de cinéma et tout? Alors oui, il a été projeté dans des festivals, dans plusieurs festivals là, pour l'instant. Ok. Et dans un cinéma aussi à Montparnasse, à Paris, lors du festival. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était le festival Africa, quelque chose, je me rappelle plus très bien du festival. Mais c'était un festival à Montparnasse. Voilà. Et quand est-ce que nous on aura la chance de voir cet élément? On pourra avoir la chance de le voir quand au Bénin? C'est disponible sur des plateformes Alors non pour digitales? l'instant parce qu'il tourne encore un peu en festival et il ne faut pas le montrer. Ok. Mais du coup peut-être qu'on peut venir faire une projection ici. Hein. Nous si on nous invite, on vient. Alors pour tourner un film comme ce que tu as fait, qui est, je rappelle, 1h du matin. Oui c'est ça, 1h du mat. 1h du matin pour dire en fait, ça s'est passé à cet intervalle d'heures. Ok. Donc ce que moi je veux savoir, est-ce que tu as une équipe toute une équipe de production ou comment ça se passe? Comment tu es en indépendante? Explique-nous comment toi tu travailles. Alors ce projet-là, il a été fait avec une association qui s'appelle Marianne Film. Ok. C'est une association avec laquelle je travaille en fait et que je développe aussi maintenant avec mes collègues et qui a fait de l'éducation à l'image, des courts-métrages, documentaires. Donc on produit des projets de films documentaires et maintenant la fiction. La fiction c'est moi qui l'ai amené avec ce projet-là justement. Okay. C'est le premier projet fiction avec Marianne Film. Et l'idée c'est de défendre toujours des thématiques engagées, des thématiques citoyennes. Voilà, c'est un peu le principe de ce qu'on développe avec Marianne Film. Et comment ça se passe généralement? C'est le premier projet que vous faites? Alors ce projet-là, oui, c'était le premier parce qu'après il y en a eu un autre. Donc ce projet-là, on l'a réalisé sur 1 an et demi. Okay. Donc en fait, c'est-à-dire que j'ai commencé d'abord, parce qu'en fait il s'est fait avec des ateliers, donc ça veut dire que j'ai fait le film avec des jeunes qui ne connaissaient rien au cinéma. Et en fait l'idée c'était de monter un projet en passant par la pratique, parce que pour moi c'est avec la pratique qu'on apprend. Donc l'idée c'était vraiment de les emmener, voilà. Donc il y avait de la théorie, mais c'est vraiment à travers la réalisation d'un film. Donc on a un projet et on va apprendre à faire un film en faisant ce film-là. Donc c'est-à-dire que les jeunes en fait, ils savaient pas jouer, ils savaient pas filmer, ils savaient pas faire de la lumière. Et l'idée c'était de les mêler au projet et qu'on ait des jeunes qui sont derrière la caméra qui filment, des jeunes qui font la lumière, des jeunes qui jouent, donc qui sont comédiens. Et je pense que c'est plutôt réussi. Mais du coup, c'est vrai qu'on a fait donc sur 1 an, alors on ne s'est pas vu tous les jours, mais on se voyait à peu près une fois par semaine, les week-ends, donc pas pendant les vacances, mais à raison d'une fois par semaine, on faisait des petits ateliers où on avait atelier écriture, atelier improvisation théâtrale, atelier cadrage, atelier son, atelier image. On a fait un peu tout ça et c'est ça qui nous a aidé à concevoir le film et aussi à pouvoir faire ce qu'on a fait. Mais on a eu d'abord en amont beaucoup de préparation avant le tournage. Et malgré ça, déjà, on a eu plein de difficultés. Parce qu'on a eu 2 jours de tournage finalement, on devait en avoir qu'un. Mais comme on n'a pas pu tout faire le premier soir, on a dû refaire encore une autre journée. Donc ça s'est quand même étalé sur 2 ans et il y a eu le Covid aussi qui nous a bloqués. Parce qu'on a eu le confinement, donc après on ne pouvait plus tourner. Donc on a eu pas mal de... Ça vous a coûté pour couper un peu les ailes. C'est ça, exactement. Pour une production comme celle de 1h du mat, en gros ça a pris 1 an et demi, c'est bien ça? Tout le travail, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Oui, alors le travail, quand je dis en 2019, on va dire j'ai commencé par la recherche des jeunes. Okay. Donc on va dire à moi en fait, pas le film en lui-même, mais on va dire le projet il a commencé là parce que c'est moi qui me décide et qui va rencontrer plein de jeunes pour leur proposer le film, choisir, je les rencontrer un par un en fait, à chaque fois. Donc ça prend déjà beaucoup de temps. Combien de comédiens et d'acteurs ont joué il y en a quand même, il y en a 9 je crois qui se sont positionnés sur l'actorat. Et en réalisation, j'en ai eu 5, à peu près. C'est une équipe de combien de personnes à peu près en tout? Ah, de techniciens sur le tournage? Oui. On était à peu près 40, je pense. 40? 30-40. Parce que je crois qu'il y a eu, je ne dis pas de bêtises, on était à peut-être 30, on était à peu près 30. Parce qu'il y a eu aussi de la figuration, voilà, il y avait des choses qu'on a dû rajouter. On avait une équipe régie aussi qui gérait le camion, voilà, donc on avait quand même aussi des gens
un peu de monde autour, quoi. Voilà, un peu de monde. Est-ce que tu es au courant que voilà, on a plein de festivals qui valorisent le cinéma déjà sur le plan africain comme le FESPACO, tu en as entendu parler? Alors non, pas du tout, je connaissais pas. Ah du ouais, tout. ça c'est le festival international du film de Ouagadougou qui existe depuis beaucoup d'années et plein de Béninois, de réalisateurs ont eu la chance d'être primés parce qu'il y a le prestigieux prix, ça s'appelle le Yenenga d'or qui est un peu comme à l'image de celui qui se passe à Cannes, quoi. Donc c'est un très grand festival. Au Bénin également, il y a des festivals. Actuellement, il y a en décembre là le festival international du film numérique, c'est-à-dire des films réalisés à base d'un téléphone portable et ils font la promotion de ça. Et il y a quelques années, c'est dû au Covid cette année, voilà, que on n'a pas pu avoir le FIF, qui est le Festival international des femmes de Cotonou, un truc comme ça, qui est aussi très intéressant. Donc je pense que c'est l'occasion pour les promoteurs et pour toi-même de vous mettre en contact pour qu'on crée quand même quelque chose de bien. Bon, c'était une parenthèse. Et maintenant, par rapport à la crise du Covid, comment est-ce que toi tu l'as vécu en tant que cinéaste, en tant que réalisatrice? Ah, bah, j'avais envie de mourir. Non. Ah, carrément. C'est rien? Non, c'est pas rien parce qu'on pouvait plus travailler. On s'est retrouvés enfermés pendant 3 mois à rien faire. C'est quand même difficile, hein. Mais non, après moi j'ai profité un peu de ce confinement pour essayer de faire quelque chose à la maison. Ok. Donc, C'était quoi? C'était un projet? J'ai fait une web-série. C'était une web-série participative. Hein? Parle-nous-en. Ah bah, du coup, c'est une web-série participative qui s'appelle Confinement, pour être un peu original. Et bah, c'est des gens qui sont confinés. Et du coup, je me suis un peu... il y avait pas vraiment... Il y avait un scénario au départ, mais il y avait 3 épisodes. Et en fait, les épisodes se faisaient en fonction des gens qui voulaient participer. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui m'écrivaient en disant « je veux participer ». Je leur demandais qu'est-ce que tu veux jouer, ils me disaient, puis moi j'écrivais en fonction. Et du coup la série elle s'est un peu construite comme ça avec des gens, au début c'était des potes à moi, après il y a eu des gens que je connaissais pas qui m'écrivaient et qui sont rentrés un peu dans la série et que j'écrivais des rôles pour eux un peu en fonction de ce qu'ils pouvaient donner. Alors comédien ou pas forcément comédien, tout le monde était chez eux donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, quoi. Super. Bah, après la difficulté c'est qu'il fallait aussi que j'explique à des gens qui avaient un petit appareil photo chez eux, ils ne savaient pas l'utiliser, comment filmer, voilà, parce que c'était un peu le principe, on faisait tout à distance, quoi. Alors le rôle, moi je veux revenir quand même en arrière parce que cette émission, c'est pas forcément les professionnels de la photographie ou du cinéma qui regardent, il y a des personnes qui sont amoureux de la chose qu'on fait, qui aimeraient savoir, à la base, c'est quoi le rôle d'une réalisatrice? Waouh. Bah, alors je vais parler pour moi, parce que je pense qu'il y a plein de définitions différentes. Pour moi, le rôle d'une réalisatrice, c'est de porter un projet de film dont elle est amoureuse en fait, et qu'elle a envie de défendre auprès du grand public en fait, qu'elle a envie de montrer. Et qu'elle se donne un peu tous les moyens de faire au mieux son film. C'est comme ça que je vois un peu les choses, ouais. On sait que le métier de réalisatrice c'est terrain, être sur le terrain. Raconte-nous un peu une anecdote, quelque chose de bien, de mal, de bizarre qui t'est arrivé sur le terrain, si ça te vient à l'esprit. J'ai travaillé alors une fois pour une boîte, bon je ne dirais pas laquelle, mais donc j'étais pas super bien payée parce que c'était le début, donc j'étais vraiment payée, je vais le dire, j'étais payée 150 € pour je crois 3 vidéos, c'était vraiment rien. J'ai honte. C'était les débuts, c'était les débuts. J'ai vraiment honte. C'est important, c'est vraiment les débuts. Le début, tu te brades un petit peu, ouais, mais j'étais vraiment très très mal payée. Donc on va dire 150 €. Et j'ai ramené tout mon matériel, donc c'est-à-dire que j'ai ramené 3 caméras, je crois. Non, 2 caméras. 2 caméras. Et en fait, sur les 2 caméras, comme j'avais à gérer. Il y avait 3 caméras et là, il y en avait une qui c'était à eux. Donc j'avais 3 caméras à gérer. Et en fait, en rangeant tellement j'étais stressée et tout, j'ai fait tomber mon objectif. Et en fait, le prix de la prestation, c'était le prix de mon objectif. Donc en fait, j'ai rien gagné. Voilà. C'est une anecdote qui me sert un peu de leçon. Déjà, quand tu acceptes des choses que tu ne dois pas accepter, parce qu'en fait, c'est inhumain d'accepter un prix aussi bas avec toute seule 3 caméras à gérer, plus le son, parce que je faisais tout, toute seule. Ah non, et du coup, c'est la folie du début. Voilà, et du coup, tu es stressé, tu dois courir partout parce qu'il y a des gens qui passent. Donc en même temps, tu dois faire la sécurité des caméras. Et c'est comme ça que j'ai fait tomber l'objectif. Seule? Toute seule.
Voilà. Bravo. Ouais, j'étais folle. Alors, avec toute l'expérience aujourd'hui que tu as, si cette même boîte te rappelle, ils doivent s'attendre à quoi? Nous, on n'a Sortez pas l'argent. Ah, je rigole. nous, on n'a pas compris ça. Je peux raconter des anecdotes où, par exemple, quand je disais le tournage qu'on a fait là, sur les violences faites aux femmes, on l'a tourné toute la nuit. Toute la nuit, on tournait toute la nuit dehors. Donc ça veut dire qu'on a commencé à 17h le tournage. On a eu 2 jours. Hein. On a commencé à 17h et on a fini le matin à 6h. Donc de 17h à 6h du matin, on tournait dehors, dans le froid, c'est-à-dire qu'il faisait genre 5 degrés. Bon, je sais que vous imaginez pas ici, mais 5 degrés dans le froid, côté dehors, tout le monde avait trop froid, c'était horrible. Et ça, c'est vraiment un tournage difficile quand tu es vraiment dans des conditions où il fait froid. On avait, voilà, bon après on avait une régie, on avait une caravane, mais on n'avait pas de chauffage. Donc voilà, on était vraiment de 17h jusqu'à 6h du matin dans le froid. Et déjà tourner toute une nuit, en fait, le but c'était de tourner une nuit entière parce Ouais. qu'on ne pouvait pas avoir le jour Oui, en fait. l'histoire L'histoire ça se passe que la nuit. Donc on pouvait tourner que la nuit. Et vraiment la nuit il faisait très très froid et c'était horrible. Et les comédiens devaient faire un semblant d'être voilà, alors qu'ils avaient froid. Voilà, donc c'était assez difficile. C'était un tournage difficile quand même. Et comment est-ce que tu vois le rôle de la femme dans l'audiovisuel, dans le cinéma en général? Est-ce que tu as un conseil à donner à une jeune femme qui aujourd'hui a envie de se lancer dans la réalisation ou dans le cinéma? Il y a 2 questions. Oui, 2 questions. Ouais. Comment je vois Déjà le cinéma, la femme dans le le cinéma. Bon, alors la femme dans le cinéma, je pense qu'elle a une place. Après, en tant que réalisatrice, en tout cas en France, ça va. Enfin, ça va, oui et non, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes, mais je pense que ça va. Il faut s'imposer en fait en tant que femme, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc il faut savoir, en tant que femme, s'imposer dans le milieu déjà pour montrer que tu es capable de faire quelque chose en fait. Donc il y a déjà ça. Après, je pense que si tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, tu sais comment faire, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Même s'il y a des gens qui vont parfois peut-être te remettre en question, voilà, te faire douter. À partir du moment où toi-même tu as confiance en toi, tes capacités, en ce que tu fais, je pense que ça va. Alors, Voilà. et s'il y a une jeune femme aujourd'hui qui te suit, qui a envie de faire comme toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que tu as des conseils à donner à... Bah oui, moi je dirais déjà pour commencer, c'est de s'entourer de gens avec qui on est à l'aise déjà, de gens talentueux, des gens bienveillants et des gens, alors même pas forcément des gens qui ont forcément l'expérience qu'il faut, mais des gens motivés, des gens qui sont prêts à apprendre, qui sont prêts à te suivre dans ton univers. Déjà, avoir une équipe solide, c'est le principal pour moi déjà pour faire un bon projet de film. Qu'il soit formé ou non, à partir du moment où tu as la motivation, la bienveillance et l'envie, c'est déjà quelque chose de génial. Déjà, c'est un premier conseil. Et alors, le conseil le plus important vraiment que je vais donner, c'est d'avoir confiance en soi et en ce qu'on fait, surtout. Et de croire en son projet, surtout. Alors, est-ce que dans ce choix de carrière que tu as eu à faire en tant que réalisatrice, quel a été le regard des parents dedans? Alors, au début, ils n'étaient pas très contents parce qu'on ne gagne pas d'argent. Vous en gagnez la bout des gens. J'espère que ça paye les factures. Alors, plus sérieusement, quelle a été la réaction des parents dans ce choix de carrière que tu as eu à faire? Non, au début, ils étaient sceptiques. Après, quand je les ai emmenés voir mon film à la première projection, là, ils ont compris, ils m'ont dit, m'ont félicité, ils m'ont dit bravo. Et maintenant, ils me soutiennent en fait. Ils aiment beaucoup ce que je fais. Mon papa, il regarde ce que je fais, il me soutient maintenant. Il a vu mes films, il me repartage, il me félicite. Il veut même m'aider, donc, donc ouais, non, c'est plutôt, ça va. Super. Pour une émission comme ça, qui est Parlons Lumière, qui essaye de valoriser le travail des réalisateurs, des cinéastes, des techniciens qui sont tout le temps derrière la caméra, qu'est-ce que tu penses d'une émission comme celle-là? Parlons Lumière. Moi je trouve ça hyper cool de faire une émission comme ça parce que justement c'est des gens qu'on voit pas, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font dans la vie, on sait pas, voilà, ils sont un peu dans l'ombre, donc je trouve ça bien de les mettre en lumière justement et de montrer aux gens, que ce soit les gens qui connaissent ou que les gens qui ne connaissent pas, c'est bien de savoir en fait qui fait quoi et de savoir que ces gens existent en fait. Donc, ouais, merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir reçu sur Parlons Lumière et c'est la saison 2 qui commence comme ça et c'est vous qui ouvrez ou c'est toi qui ouvres le bal. Super. On a été heureux de t'avoir reçu. Eh bien merci, moi aussi j'ai été très heureuse. Alors merci beaucoup à chacun et à tous pour le retour
de Parlons Lumière sur vos petits écrans très bientôt. Mais en attendant, on est sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous pouvez taper Parlons Lumière pour nous recevoir chez vous. Nous tenons quand même à dire merci à tous les partenaires qui essayent tant bien que mal de nous supporter, de nous aider afin que nous fassions connaître les techniciens, que nous fassions connaître toutes ces personnes qui travaillent autour de l'univers du cinéma, de l'audiovisuel, de la réalisation. Merci d'être là pour nous et que vive la lumière. Bonsoir chez vous, David Nianra, c'était moi.